Shalom à tous, bienvenue sur notre émission, sur notre plateau Ma jeunesse pour Christ. Alors c'est une émission qui a pour but d'impacter les jeunes du monde entier. C'est une émission de l'église de la multitude, église de toutes les races. Et comme je disais tantôt, qui a pour but d'impacter les jeunes du monde entier. Si tu es un jeune et que tu me regardes actuellement, cette vidéo est pour toi. Notre thème de ce matin est le même de la fois précédente, le plaisir de marcher avec Jésus. Si tu n'as pas regardé la partie 1, je t'invite à aller la regarder sur notre page YouTube Multitude TV. Alors nous poursuivons avec le plaisir de marcher avec Jésus en tant qu'ami. Le plaisir de marcher avec Jésus comme un ami. Oui, Jésus est notre ami, Jésus est mon ami, Jésus est ton ami, Jésus veut être ton ami, Jésus veut être mon ami. Comme je disais tantôt la dernière fois, un ami est celui-là avec qui tu partages des choses. Un ami est un allié, un ami est un confident. Et ce confident, cet allié-là, n'est tout autre que Jésus. C'est le seul véritable confident, le seul véritable allié que nous pouvons avoir. Le proverbe 17 dit que l'ami est celui-là qui nous aime en tout temps et qui dans les moments difficiles est comme un frère pour nous. Et ce verset est simplement la représentation de Jésus-Christ, parce que effectivement Jésus nous aime en tout temps et Jésus est un frère dans les moments difficiles et même dans les moments de joie pour nous. Je disais aussi que très souvent dans la vie, nous avons besoin d'un avis extérieur. Nous avons besoin, lorsque nous nous trouvons dans des situations, de quelqu'un qui est là pour nous conseiller. Et le véritable conseiller, c'est Jésus. Je disais que l'admirable, il est l'admirable conseiller. Et son conseil n'est suivi d'aucun chagrin. Son conseil traverse les générations. Le conseil qu'il a donné à nos pères sont aussi bénéfiques pour nous aujourd'hui lorsque nous les appliquons. Alors il n'est pas seulement l'admirable conseiller, il est aussi celui-là qui ne rejette personne. Allons dans le livre de Job, chapitre 36 au verset 5. La Bible dit que Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Assurément, tu n'arrives pas à te faire des amis parce qu'ils ne t'acceptent pas tel que tu es. Tu peux avoir une différence, tu peux être différent physiquement, dans ton comportement, dans ta manière de penser et les autres n'acceptent pas forcément cela. Et ils ont du mal à être amis avec toi sans pour autant avoir un intérêt. Assurément, ceux qui t'entourent, tu constates que ceux qui sont avec toi au quotidien, les amis qui se disent être ton ami, sont des personnes qui sont là seulement par intérêt. Qui sont là seulement lorsqu'ils ont besoin de toi, de tes services, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Mais l'amour propre pour toi, ce n'est pas vraiment ça. Mais laisse-moi te dire que Jésus est celui-là qui ne rejette personne. Il t'accepte tel que tu es. Il t'accepte, comme tu es. Il ne regarde pas à comment tu es, à qui tu es, à ton comportement. Non, il est l'excellent ami qui cherche à changer les choses, qui te conseille, qui cherche à améliorer les choses. Alors laisse-moi te dire qu'il n'y a que Jésus qui peut t'accepter sincèrement. Peu importe ta condition physique, comment tu es, peu importe ta couleur de peau. Aujourd'hui, on parle de racisme parce que les hommes n'arrivent même pas à s'accepter entre eux. Mais Jésus nous accepte tel qu'on est. Il ne rejette personne. Peu importe ton attitude, ton comportement, laisse-moi te dire que ce que les autres n'arrivent pas à supporter, ce que les autres ne supportent pas, Jésus peut supporter cela parce qu'il nous aime, parce qu'il est prêt à être ami avec nous. Il supporte cela, mais il t'améliore aussi, il te change aussi.
et il emmène les autres à t'accepter tel que tu es. Il emmène les autres à t'aimer, à aimer ta personnalité, à aimer qui tu es. Parce qu'il nous aime et il est capable de tout. Donc, il est capable de cela. Jésus est le véritable ami. Allons-y dans le livre de Jean, à partir du chapitre 11. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc, qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était malade et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Ici, on a l'histoire de Lazare. Lazare qui est l'ami de Jésus. Et Jésus a appris que son ami est mort. Il est retourné en Judée. Il a décidé de retourner en Judée. Et ses disciples ont dit, mais Seigneur, on a déjà tenté de te tuer là-bas. On t'a déjà lapidé. On a tenté de te lapider. On a tenté de te tuer. Les disciples étaient étonnés. Les disciples n'étaient pas pour retourner en Judée, mais parce que Lazare était l'ami de Jésus, Jésus a dit, c'est pas grave, je vais retourner. Jésus est le véritable ami. Jésus est cet ami-là. Jésus est ce frère qui nous aime en tout temps et qui, dans le malheur, est un véritable frère pour nous. Poursuivons au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Jésus pleura. Jésus, le Tout-Puissant, pleura. Voyez à quel point Jésus nous aime. Voyez à quel point lorsque nous sommes amis de Jésus, il a compassion pour nous. Voyez à quel point ce qu'on est, ce qu'on a n'intéresse pas Jésus. Parce que lorsque nous nous lions d'amitié avec lui, il nous accepte tels que nous sommes. Et il nous aime tels que nous sommes. Assurément, Lazare n'était pas parfait. Lazare avait ses défauts, comme toi, comme moi. Mais il avait aussi ses qualités. Et Jésus l'aimait pour ce qu'il était. Combien d'amis ont pleuré pour toi? Et d'ailleurs, c'est Jésus qui parle dans le livre de Jean et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Waouh! Jésus est allé à la croix pour nous. Il est allé à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a accepté de mourir pour nous. Ce n'était absolument pas facile, je vous assure. Ce n'était absolument pas facile. Mais il a accepté cela. Parce que nous sommes ses amis. Lui, il nous considère comme ses amis. Et il veut qu'aujourd'hui, toi qui me regardes, tu acceptes de marcher avec lui comme étant un ami. Que tu découvres le plaisir de marcher avec lui comme ton ami. Et comment faire de lui ton ami? Comment faire de ce Jésus-là ton ami? La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Or, la crainte n'est pas ici d'avoir peur de Jésus. La crainte, ce n'est pas avoir peur de lui. Pas forcément avoir peur de lui. Mais c'est d'être sensible à lui.
de l'accepter dans notre cœur. La Bible dit que celui qui me cherche me trouve. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Celui qui le cherche de tout son cœur. Alors si tu cherches véritablement à être ami avec Jésus, laisse-moi te dire qu'il se montrera à toi. Il acceptera simplement parce qu'il attend cela depuis longtemps. Il n'attend que ça, que tu fasses le pas de ton côté. Parce que lui, de son côté, il a déjà fait le pas. Et c'est maintenant toi qui l'attends. Alors, accepte simplement cela. Accepte d'être sensible à lui. Accepte de marcher avec lui. Alors, assurément, ce que tu as écouté t'a plu. Tu aimerais avoir ce Jésus-là comme ton admirable conseiller, comme ton véritable ami. Alors, comment être l'ami de Jésus? Comment marcher avec Jésus comme un ami? Pour toi qui ne l'as assurément pas encore accepté, il faut premièrement que tu l'acceptes. Que tu reconnaisses de tout ton cœur qu'il est mort pour toi à la croix, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'assurément, il reviendra te chercher. Comme le dit Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, crois de ton cœur et confesse-le de ta bouche. Et après l'avoir accepté, et pour ceux qui l'ont déjà accepté, la Bible dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. La crainte, ce n'est pas forcément la peur, mais c'est le respect. La crainte, c'est l'obéissance. La crainte, c'est la soumission. La crainte, c'est aussi la sensibilité. Être sensible à Dieu. Mais toi, si tu n'es pas sensible, tu ne pourras assurément pas rentrer en amitié avec lui. La Bible dit dans Jérémie 29 que se laisse trouver par celui qui le cherche, mais celui qui le cherche de tout son cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur, sincèrement. Cherche à sincèrement être en amitié avec lui et il se laissera simplement trouver par toi. Alors maintenant, je vais t'aider à accepter Jésus. Pour toutes ces personnes-là qui désirent recevoir Jésus comme leur ami aujourd'hui, on va simplement faire une prière. Vous allez répéter après moi. Mais pour cela, vous avez besoin de croire dans votre cœur. Vous avez besoin d'avoir la foi que ce que vous dites, Jésus vous écoute et il vous exauce. Alors tu vas simplement répéter avec moi, fermer tes yeux et croire de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette parole. Je te bénis pour la parole que tu as mise devant moi. Je te remercie de ce que tu me donnes, Père, d'écouter cela aujourd'hui. J'ai décidé de te suivre. J'ai décidé de te servir. Je reconnais que tu es allé à la croix pour moi, pour mes péchés, pour que mes péchés soient pardonnés. Je reconnais que tu es ressuscité le 3e jour et je reconnais que tu reviendras. Seigneur, écris mon nom sur le livre de vie et accepte de pardonner mes péchés. Amen. Éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont décidé de te suivre en ce jour. Je te bénis et je te rends la gloire pour cette émission, de ce que tu ouvres, Seigneur, une porte pour cette personne-là qui veut marcher avec toi en tant qu'ami. Seigneur, pardonne leurs fautes et comble-leur de ton amour, Seigneur. Montre-leur à quel point tu es fidèle et à quel point tu es bon. Et à quel point il est important de t'avoir dans une vie. Seigneur, couvre-les, Seigneur, de ton amour. Couvre-les, Père, de ta miséricorde. Et ne cesse de les conduire, Seigneur, sur le chemin qu'ils ont commencé à prendre. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Je rends la gloire à Dieu pour cette merveilleuse émission. Je suis très sincèrement heureuse de faire cela avec vous. Et je veux simplement rappeler à un jeune qui a un témoignage ou alors qui a une question de nous contacter sur les numéros et adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Et je sais que tu as été béni. Alors si tu as été béni comme je le pense, mets simplement en commentaire « Merci Seigneur pour ton amitié ». À samedi 10h.